Sixième dimanche de Carême, le dimanche des Rameaux. Encore la libération nationale, spirituelle et morale. Frères et sœurs, voici que nous entamons avec le dimanche des Rameaux, la dernière semaine de Carême, la semaine sainte et fatidique qui vit le Christ monter à Jérusalem, affronter le paradoxe de sa peine de mort. Son acclamation populaire augmenta le sentiment de révolutionnaire chez ses détracteurs. Une foule qui vient de le proclamer roi des Juifs, en entrant dans la ville sainte, prendre possession peut-être de son règne. Une foule qui criera ensuite à mort, crucifie-le, crucifie-le. Mais lui, le vrai Fils de Dieu, dans son quasi-silence, montrant encore l'amour de Dieu qui le donna pour libérer l'autre fils du Père, Bar-Abbas. Bien-aimé dans le Seigneur, me voici encore dans l'homélie en trois images. Bonne méditation et bonne montée vers la Pâque. Que luise la face du Seigneur et nous serons sauvés. Ce passage du psaume 79 est une prière exprimant le désir profond de la libération nationale, du retour sur la terre promise. Durant les dimanches précédents, nous avions assez fait comprendre que la problématique de la résurrection était avant tout collective et nationale dans la pensée du peuple de la foi. Les prophètes divers, selon les époques, ont été chargés de remonter le moral du peuple quand il faiblit, surtout à cause du poids de l'exil. Ce psaume 79 cadre donc bien avec la première lecture de ce jour. Nous avions beaucoup parlé de l'espérance de la résurrection du peuple d'Israël, laquelle pourrait advenir malgré le désespoir qui peut l'accabler. Le prophète Isaïe voit dans la souffrance de son peuple en exil babylonien de 50 ans un serviteur souffrant, et lui-même s'identifie à ce serviteur souffrant à qui Dieu a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Et il lui faut se remplir de Dieu avant de pouvoir annoncer la consolation et l'encouragement à un peuple qui s'esquintait. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le serviteur, à la fois le prophète ou le peuple exilé, est bien obligé de subir les conditions drastiques de l'esclavage d'une part. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Mais dans sa mort apparente, il a cette conviction du secours de Dieu d'autre part. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Cette histoire dramatique qui porte aussi le germe de résurrection et communique une énorme leçon d'espérance telle que nous pourrions l'entrevoir dans cette affirmation du politique anglais Winston Churchill. Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent. Quiconque se rend en Normandie à la plage du 6 juin au Maha Beach apprendra comment Churchill a mis en utilité son savoir-faire en ingénierie pour surprendre l'occupant allemand des côtes dormandes, contribuer à libérer la France. Après 50 ans d'exil, la deuxième génération des fils d'Israël connut elle aussi la résurrection. Il y a malheureusement de nombreuses nuits de guerre, l'exil, à la fois endogène, exogène, et de situations de sinistres dans le monde. Nuit de la guerre en Ukraine, mais aussi en Palestine, au Congo-Kinshasa,
nuit pour les peuples opprimés en Birmanie, nuit de diverses situations de précarité de par le monde. Tous ces peuples, aujourd'hui, comme Israël hier, peuvent, dans leur délabrement, s'approprier le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce psaume ne porte-t-il pas des lignes d'espérance? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Une chose est donc sûre, même si c'est difficile à accueillir, quelle que soit la durée des décombres, les temps nouveaux arriveront. Et plus tard, l'auteur de la lettre aux Hébreux a bien raison d'affirmer: la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. C'est là l'urgence de renaître spirituellement. Renaître spirituellement, c'est engendrer le moi éternel. Cette dernière semaine fut décisive pour Jésus. L'était l'occasion pour lui soit de rater sa mission devant l'énormité de la passion qui l'attendait, soit de sortir de lui-même en s'exposant, c'est-à-dire la kénose, pour être élevé. Mais cet AVC devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5 à 11. Paul expliquait ainsi à l'Église persécutée de Philippe que vivre en chrétien signifie considérer notre propre histoire comme une expression vivante de celle de Jésus. Il appelle les fidèles à imiter le mode de vie de Jésus, afin que, même dans leur souffrance, ils puissent trouver satisfaction et sens à leur vie grâce à son exemple. La semaine dite sainte se révèle plus encore le moment favorable pour nous de revenir au Seigneur en percevant que l'antidote de la mort spirituelle ou de la séparation définitive de l'homme avec Dieu, comme périr dans l'âme, c'est de re-engendrer le moi spirituel et éternel par l'imitation consciente et progressive du Christ. En effet, la mort sur la croix est l'image du crucifixion de l'orgueil d'Adam et en l'homme. C'est là toute l'acuité et l'urgence du combat spirituel qu'a incarné et originé Jésus le Christ. Il faut le savoir néanmoins avant de ne pas pouvoir. Il nous faut donc repartir du Christ. Repartir du Christ, c'est le moment angulaire de la foi chrétienne. Le Christ est considéré comme l'élément fondamental de la fondation de l'Église chrétienne. Le long évangile de la Passion nous invite forcément à une méditation centrée sur le Christ, pierre d'angle précieuse qu'a choisi Dieu pour nous accomplir son dessein et nous recevoir l'économie du salut. Dans cet évangile, Jésus incarne le serviteur souffrant du psaume qui pourrait être le peuple d'Israël ou un croyant quelconque. Durant son chemin de croix, il était bafoué. Ses bourreaux le ricanaient et hochaient la tête. Ils se moquaient de lui en disant: je comptais sur le Seigneur qui le délivre, qui le sauve, puisqu'il est son ami. Ses bourreaux, comme des chiens arrangés et dévoreurs, rendaient atroce la douleur. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Les dernières scènes de la croix corsent encore l'image. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement, au point de s'écrier comme un désespéré: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On voit encore en lui le serviteur souffrant d'Isaïe de la première lecture. Fidèle fils de Dieu, toujours attentif à l'écoute du Père, il incarna sa vocation jusqu'au bout. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient.
et mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. La foule, quant à elle, préféra substituer le vrai Fils de l'homme à la libération du Fils du Père, Barabbas. Telle est sa mission, sauver les pécheurs, libérer les prisonniers. Juifs et Romains s'allièrent pour la condamnation du Fils de Dieu, mais de peur qu'il meure avant l'exécution, ils le firent aider par l'Africain Simon de Cyrène. Jésus continua son chemin jusqu'au bout en perdant sa vie. J'aime bien à ce point oser citer cette célèbre formule du chimiste Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ou bien, ce qui s'est créé était ce qui est perdu en se transformant ainsi. Restons encore dans la relecture chrétienne du serviteur d'Isaïe et du psaume 21. L'écoute constante, méditative et attentive de la parole a déposé une énorme confiance en le serviteur parfait qu'est le Christ. Ainsi, il savait qu'au nom de la confiance intrépide, de la fidélité du Père, tout se transformera douce lignes comme prière d'action de grâce. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Frères et sœurs, c'est bien là un chant de résurrection qui nous donne de relever toujours nous aussi la tête haute, quels que soient les moments que nous vivons. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider à entrer dans la semaine sainte avec le Christ, à continuer le chemin avec lui, à entrer dans le jardin de Gethsémani, et de pouvoir ressusciter nous aussi avec lui. Amen.